Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le petit tour de l'expo One Piece qui était disponible jusqu'au 8 octobre à la boutique. Donc si vous n'avez pas pu venir la voir malheureusement, par manque de temps ou parce que vous êtes trop loin, je vous propose de la découvrir plus en détail ici avant la fin de cette expo. Allez, on va checker ça ensemble, c'est parti! On commence avec un tour d'horizon sur tout ce qui était dans l'expo. Pas mal de petits trucs quand même, on va regarder tout ça en détail après, mais comme ça vous avez déjà un aperçu global de ce qui était montré. Et maintenant on va passer plus en détail à tout ce qui est dans l'expo. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons une reprod de planche originale du Japon. C'est vendu dans les gem shops au Japon uniquement. Donc pour nous Européens, c'est assez chaud de les avoir. En plus, une fois que ce n'est plus en vente, ça reste un temps limité en vente et après ce n'est plus en vente. Donc ça a tendance des fois à monter très vite dans les prix si on veut des belles planches. Celle-là, par exemple, elle commence à coter un petit peu, mais je la trouve vraiment magnifique. Ensuite, nous avons le collector italien de One Piece, le tome 100. Le collector 100 plutôt du One Piece en italien. Vraiment, le coffret est vraiment sublime. Et donc, vous aviez le tome 100, forcément, avec une jaquette spéciale, plus la fresque One Piece qui est juste ici. Là, elle est enroulée, mais comme ça, vous voyez, vraiment, vraiment très, très beau, très qualitatif. Super content de pouvoir l'avoir vu. Ensuite, nous avons des POP. Là, le fils, celle-là, elle est vraiment extraordinaire, cette Luffy-ci. Et le crocodile, je surkiffe aussi. Et derrière, si vous voyez, il y a les fameux Jump avec les chapitres 1000 qui étaient sortis il y a quelque temps au Japon. Ensuite, nous avons une POP 2 euros de la figure 0 également. On a pour du Jump un book One Piece plus One Piece plus de la POP Wano également et de la POP du Kuma et du Barbe Noire. J'aime vraiment beaucoup les POP, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas je trouve que Megalos fait un super taf dessus. Ensuite on passe au plus lourd, regardez-moi cette magnifique statue, la Nico Robin de Shitsume. Pour moi, malgré les années, c'est une des plus belles, je la trouve magnifique, tous les jours quand je la vois. Depuis l'expo, je suis super bluffé. Ça va me manquer quand elle va partir. Ensuite, on a un booster de Uta de Card Game, donc le jeu de cartes qui est sorti au Japon depuis un moment, mais chez nous, ça n'arrivera en anglais, pas de français, uniquement qu'au mois de décembre. Ensuite, je suppose que vous le connaissez tous, on a le collector 98, 98 pour nos amis français. On a les superbes cadres Wano de Luffy et Baggy le Clown. On a également le cadre qui va avec la Nico Robin, vraiment magnifique. Ce cadre-là, c'est de chez Luffy Stud et ces deux-là, c'est de chez McNally Store. McNally Store qui a également fait la superbe fresque qui est là au-dessus. Celle-là, elle défonce, mais vraiment, elle est vraiment magnifique. Ensuite, on a encore les cadres, ben, ça c'est du Luffy Stud, tout ça. Vraiment. Et McNally, il a également fait ce superbe Oden. Ensuite, on continue sur les statues. La magnifique statue de là-haut de Shitsume. Regardez-moi ce détail. Ça fourmille de partout. Oh, c'est vraiment magnifique. Et là-haut, il a vraiment un regard vraiment magnifique. Avec sa petite plaque signalétique. J'aime beaucoup ces plaques signalétiques-là avec leurs avis de recherche. Et ça, c'est une tasse One Piece qui était disponible pour la sortie du volume 100. Vraiment très cool aussi. Ensuite, on a la Nico Robin, ce que je raconte, c'est la boa Hancock, je les confonds tout le temps. Honte sur moi, shame. Ne me mettez pas des dislikes. Donc la boa Hancock, elle est magnifique aussi. La voir en vrai, c'est vraiment une beauté totale. Regardez-moi ça aussi, ce détail. Vraiment, elle est sublime. Une des plus belles Tsume. Avec sa plaque signalétique aussi, c'est son avis de recherche. Ensuite, on a les collecteurs 98 et 99 de One Piece en italien également. Ça aussi, ceux-là, avec une petite cover spéciale, vraiment très cool. En plus, il y avait un poster en deux parties dedans pour faire une fresque. Et puis en plus, regardez, il se complète. Ça, c'est vraiment cool. On a ensuite le One Piece 99, 99 avec la Aikainu. En plus, petite surprise, regardez. Oh, attention. Elle s'illumine. Regardez-moi comment c'est magnifique.
C'est vraiment bluffant, franchement, ça c'est du Jimé Palace. Les gars, ils savent faire de la statue. Vraiment sublime. Je sais pas si vous kiffez, mais moi en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Plus un collector 99,99. Ensuite, on a de la WCF. C'est WCF en fait, donc c'est des mini-figurines et elles reprennent toute l'illustration des Milog, donc avec tous les persos de One Piece. Ensuite, on a encore du Jump, de la WCF avec un magazine et la scène iconique. C'est pareil, par là-bas, c'est du Jump avec toutes des WCF. Je trouvais ça assez cool pour montrer un peu tout ce qui est proposé. Ensuite, on a la Chopper. Regardez-moi comment elle est belle. Franchement, elle est vraiment impressionnante. Et c'est assez cool, je trouve, moi, d'avoir toutes les formes de Chopper en un coup, comme ça. Ben, il vous suffit d'avoir cette statue-là et vous avez toutes les formes de Chopper. Il n'y a plus besoin de prendre 36 statues. Une seule vous suffit. Vraiment, elle est sublime. Ensuite, autre pièce magnifique encore de chez Jimé, l'autre amiral. Enfin, ex-amiral, plutôt pour être précis. Regardez-moi cette finition. Qu'est-ce qu'elle est belle là, Aokiji. Vraiment une pièce sublime. Je la trouve vraiment magnifique. Avec un petit book de One Piece Red. Dedans, ce sont des sketchs, des petits dessins, croquis, etc. De la WCF encore. Et on passe à de la Tsume avec l'empereur. Regardez-moi ce regard. La statue, elle dégage un flot de fou. Shanks là, rien que comme ça, on voit que le gars, c'est pas Joe le rigolo. À côté, vous avez un autre book de One Piece Red. Vraiment, regardez-moi ce détail, ce décor, c'est vraiment sublime avec le haki qui fait tomber les mecs. C'est vraiment une tuerie. Le seul petit truc dommage, je trouve, c'est sa plaque signalétique au final, qui n'est pas un avis de recherche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roman du film One Piece Red, on a un Berry, très très cool, une display de One Piece Card Game, le tome 103 du Japon, un Jump encore derrière, et une superbe statue de, regardez-la, vraiment, elle est vraiment super belle, moi je la trouve vraiment terrible, de Flamingo. Ensuite on passe des WCF encore, un set de cartes du Japon, regardez-moi ça, ça sont de WCF en résine, donc c'est un peu plus cher, mais vous avez un petit décor avec, elles sont vraiment magnifiques. Merci beaucoup à la personne qui me les a prêtées pour l'expo. Je trouve ça très très fun. Voilà, le fiel est vraiment belle. J'aime beaucoup la barre au noir là derrière. Et la Kuma également. Regardez comment elle est belle. Ici, on a de la WCF, un book One Piece et de la Van Presto. C'est le classique, vous connaissez. Voilà. On va partir sous la Jimé de Zoro avec le petit tome 100. Et regardez, la Zoro, elle est vraiment sublime. Il y a des LED également qui diment les flammes pour faire comme si ça brûlait réellement. C'est vraiment une dinguerie. Ensuite, une magnifique Osaba Mask avec un décor et son petit escargophone. Vraiment, regardez-moi ça. La statue, elle envoie vraiment du lourd, lourd, lourd. C'est une vraie dinguerie, une vraie petite pépite. En tout cas, moi, je la trouve vraiment sublime. On a la dragon également. Plus simple celle-là. Mais il n'y a pas beaucoup de dragons, donc c'est assez cool. En plus, petit bonus, bon, forcément, je ne sais pas vous le montrer là maintenant. Mais sa cape ici, elle brille dans le noir. Donc voilà, c'est le petit truc cool. Et on finit par la NR. Regardez-moi cette statue de fou malade. Ce décor est vraiment immense. Il est énorme et c'est magnifique. Je la trouve vraiment sublime. C'est vraiment un truc de dingue. Hop, hop, on va obscurcir un peu tout ça. Vraiment magnifique. Et en plus, nous avons la partie 1 du roman de Ace en japonais. Voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans notre petite expo à la boutique. J'espère que les personnes qui sont venues voir ont apprécié et que vous avez apprécié la vidéo pour découvrir tout ça. Franchement, je suis assez content du résultat et j'espère en refaire une à jour avec d'autres pièces, plus de pièces à voir dans l'avenir. Mais il y aura d'autres expos, en tout cas sur d'autres mangas et autres thèmes évidemment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit tous à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao tout le monde!